Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Le 12 janvier 2010, un séisme dévastateur détruisait Haïti. En marge des millions de victimes de la catastrophe, c'est tout le système éducatif du pays qui s'est retrouvé anéanti en une poignée de secondes. Dans quel état se trouve-t-il aujourd'hui? Près de 3 ans après la catastrophe, Learning World fait cette semaine un bilan de la lente reconstruction. Today on Learning World. L'enseignement supérieur a été une des principales victimes collatérales de la catastrophe. De nombreux étudiants se sont retrouvés du jour au lendemain sans infrastructure pour les accueillir. Nous avons rendu visite à l'un de ces établissements. La catastrophe de janvier 2010 a incontestablement secoué les bases du système éducatif haïtien. À Port-au-Prince et dans tout le pays, la quasi-totalité des universités fut détruite. Le tremblement de terre a saccagé le parc scolaire et c'est plus de 4200 établissements scolaires qui ont été détruits ou endommagés. Je suis arrivée à Quisqueya après le tremblement de terre le 12 janvier. À ce moment, Quisqueya était totalement détruite. Il n'y avait pas de salle et si par exemple on avait un cours à 7 heures et si on n'arrivait pas à 7 heures précises, on risquait de ne pas trouver de place. Donc à ce moment-là, on était obligé de rester à l'arrière ou bien d'attendre qu'une étudiante ait terminé pour lui demander des notes. Depuis, l'université a été complètement reconstruite, avec des bâtiments administratifs, avec des salles spacieuses, avec un équipement qui est là. L'enseignement supérieur, c'est une préoccupation. Si on dit dans le secteur que la petite enfance, le préscolaire, c'est la base, nous, on pense que la base vraiment pour le secteur, c'est l'enseignement supérieur. Parce que tout ce qu'il y a comme batterie de ressources qualifiées, c'est au niveau de l'enseignement supérieur que ça doit être formé. Malgré les priorités gouvernementales, des universités privées comme Quisqueya ont dû se débrouiller pour trouver les fonds nécessaires à la reconstruction. Quisqueya compte beaucoup sur ses partenaires financiers et puis bon, les étudiants paient quand même une scolarité qui ne peut pas faire vivre l'université. Du côté des étudiants, il a fallu s'adapter à des conditions de travail parfois difficiles. Il y a des fois, par exemple, pour la chimie, bien encore pour l'anatomie, on pourrait avoir une salle de dissection pour pouvoir faire la dissection, mais on n'a pas encore ça. La reconstruction apporte son lot de satisfaction, mais le gouvernement haïtien a conscience du long chemin restant à parcourir. Vous savez, c'est un défi énorme, d'accord, pour le pays. Et le pays fait face à des contraintes budgétaires et contraintes de ressources humaines qualifiées. Il y a une politique de relève assez systématique qui a été menée par le rectorat et qui a continué après le tremblement de terre, qui ont permis non seulement de limiter la fuite des cerveaux, mais aussi d'encourager des jeunes à venir à Quisqueya porter leur concours. Avant la catastrophe, beaucoup d'enfants vivaient déjà dans la rue et n'avaient pas accès à l'éducation. Évidemment, aujourd'hui, rien n'a changé pour eux. Alors que le gouvernement cherche à reconstruire son système éducatif, nous sommes partis à la rencontre de ces enfants défavorisés. Il est 2 heures à Port-au-Prince, l'heure de l'école pour les enfants haïtiens. Mais pas tous. Certains passeront la journée dans la rue, leur maison. Avant même le tremblement de terre, l'UNICEF estimait à plus d'1 million le nombre d'enfants haïtiens victimes de la pauvreté, de la violence. Nous avons rencontré un de ces jeunes déshérités. Nous l'appellerons Simon. Il est âgé de 13 ans. J'étais dans la rue avant la catastrophe. Depuis que j'ai 7 ans, j'habite dans ce coin. Ça s'appelle Champ de Mars. C'est là que je vis et que je mange. Je n'ai pas vraiment d'amis dans cette vie.
Ma maman est une femme au cœur dur. Elle me battait. La première fois que j'ai compris qu'elle ne m'aimait pas, c'est parce qu'elle me frappait, son propre fils, et me mettait le pied sur la tête. Non, on ne peut pas faire ça. Je lave des voitures et je vends des os. Quand les gens mangent, je récupère leurs os et je les vends aux gens qui ont des chiens. Je connais des filles qui vendent leur corps contre de l'eau. Actuellement, on est en train d'accueillir des enfants qui se trouvent dans les rues. Et j'en ai plusieurs centres parce que l'éducation de ces enfants, c'est pas la même chose que les enfants qui sont dans des écoles normales, je dirais. Et ils nécessitent d'un traitement particulier parce que ce sont des enfants qui ont des vécus extraordinaires. C'est comme des enfants mais adultes. Et à ce moment, il faut vraiment toute une stratégie pour pouvoir les prendre en charge, assurer leur développement et leur intégration dans la société. Et c'est le travail qu'on est en train de faire. Le plus dur pour le gouvernement, comme pour les ONG sur place, reste de trouver ces enfants et de les scolariser à nouveau. Une étape fondamentale, difficile à assumer, d'autant que beaucoup, comme Simon, ne croient pas en cette seconde chance. Il y a Caritas. Eux, quand ils vous emmènent, c'est pour de bon. Il y a Don Bosco aussi. Ils vous prennent le matin, vous donnent à manger à midi et vous virent à 3 heures. Je passe la nuit ici, comme d'habitude. Le gouvernement haïtien s'est lui fixé des objectifs très stricts. Vraiment, d'ici à la fin du quinquennat du président, il n'y aura pas un enfant dans la rue. Il n'y aura pas un enfant qui ne soit pas dans un centre d'apprentissage, qui n'ait pas accès à un service éducatif. S'ils veulent vraiment m'aider, qu'ils m'emmènent et me mettent à l'école. Sortez-moi de la rue. Pour le moment, je vis dans la rue et je reste ici. Je suis toujours ici. Pauvreté, fragilité politique et sociale, système éducatif ont toujours été des problèmes dans le pays. En rajoutant une catastrophe à ce tableau, comment Haïti pourrait-elle aujourd'hui se sortir d'une telle situation ? Une femme, elle, continue de se battre pour sauver son pays. Rencontre avec l'ancienne Premier ministre Michel Pierre-Louis. Martissant, quartier sensible de Port-au-Prince. La Focale Fondation pour la connaissance et les libertés inaugure un monument construit en mémoire des victimes du 12 janvier. Cela fait 3 ans que le tremblement de terre qui a secoué les assises de ce pays nous a tous frappés. Michel Pierre-Louis, professeur d'université, est la présidente de la Focale. Elle fait tout ce qu'elle peut pour rendre accessible l'éducation aux plus démunis. La majorité des enfants qui vont à l'école ne bénéficient pas d'une éducation de qualité. Comment construire des capacités dans ce pays pour que les gens puissent développer leur jugement critique, pour qu'ils puissent devenir des citoyens à part entière qui participent dans la vie sociale, culturelle, économique du pays. En Haïti, pays sans réelles ressources naturelles, l'éducation a toujours été valorisée. Depuis sa création en 1995, une des priorités de la Focale a toujours été de rendre accessible l'éducation aux Haïtiens. Cela passe par la formation d'enseignants, la construction d'écoles, la création d'une vie culturelle, de bibliothèques ou d'un système de bourses. La fondation de Michel Pierre-Louis a contribué à renforcer le développement du système éducatif haïtien. Mais si la Focale est un succès, c'est avant tout grâce au soutien financier de ses donateurs. Mon Dieu, jusqu'à présent, notre budget dépend à 70% de l'aide extérieure. Qu'est-ce que vous voulez? C'est extrêmement difficile de croire qu'on peut avoir les 500-600 millions de dollars chaque année qu'il faudrait pour avoir un véritable système public d'éducation. Grâce au travail de Michel Pierre-Louis et de sa fondation, depuis 1999, une centaine d'étudiants ont pu bénéficier de bourses d'études dans l'île et à l'étranger. C'est nous qui baillons la vie, puis nos cris.
Et maintenant, pensez-vous qu'Haïti puisse se reconstruire et retrouver un système éducatif efficace? Venez partager vos points de vue sur nos réseaux sociaux. C'est tout pour cette semaine. Au revoir. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.